chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 12 février 2024. Dans le magistère universel, hier dimanche 11 février 2024, en la célébration de la journée mondiale du malade et en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes, le Saint-Père a récité la prière de l'Angélus en s'arrêtant sur le comportement de Jésus envers ceux qui souffrent, toujours dans l'écoute, la sollicitude et la modestie. C'est donc depuis la fenêtre des appartements pontificaux que le pape François a invité les fidèles à agir eux aussi de façon concrète en offrant leur présence et leur temps aux plus démunis, car l'amour a besoin de concret, de présence et de rencontre. Dans le magistère local, c'était le vendredi 9 février 2024 que s'est ouvert à l'Institut Immaculée Conception de Libreville les travaux de la session plénière de la Commission épiscopale apostolat des laïcs, famille et vie, jeunes, sur le thème engagement citoyen et politique du chrétien au Gabon. Cette rencontre a été organisée dans le prolongement du message de la 31e Assemblée plénière ordinaire de la Conférence épiscopale du Gabon qui s'était tenue en janvier 2024 à Libreville. C'est son Excellence Monseigneur Eusebius Chinekezi Obonamanaou, évêque de Port-Gentil et président de la dite commission qui a ouvert les travaux. La messe de clôture de ces assises riches en enseignements a été célébrée le dimanche 11 février à la paroisse des Rois-Mages d'Akébi. Le parvis de la cathédrale Notre-Dame-des-Neiges Sainte-Marie a servi de cadre le samedi 10 février 2024 dernier à une caravane médicale organisant en prélude à la célébration de la Journée mondiale du malade. Au cours de cette journée dédiée aux malades, les dépistages de différentes maladies ont eu lieu, donnant ainsi l'occasion à tous ceux qui ont fait le déplacement de trouver la paix et la joie d'être pris en compte. 14 TV Gabon chez vous, à la paroisse Saint-Thomas d'Ntome. Poursuivant son pèlerinage à travers les paroisses de l'archidiocèse de Libreville, votre web TV 14 TV Gabon vous invite à communier à la prière et à la vie de la communauté paroissiale de Saint-Thomas d'Ntome, du doyenné Notre-Dame de la Route, dans la commune d'Ntome depuis hier dimanche 11 février 2024 jusqu'au vendredi 16 février 2024 prochain. Ce lundi 11 février 2024, le corps administratif, les enseignants et les élèves de l'école catholique Saint-François d'Assise, entourés du curé Père Piotr Rotniak et son vicaire Père Sébastien Piasek, ont assisté à la levée des couleurs, un rituel bien assimilé à l'écoute de l'hymne national chanté par ses enfants. Célébration de la 21e édition de la Journée des guetteurs à la paroisse Saint-Joseph de Lalala. La paroisse Saint-Joseph de Lalala a servi de cadre le samedi 10 février 2024 dernier à la célébration de la 21e édition de la Journée des guetteurs sous le thème « Joyeux dans l'espérance ». Cette journée, organisée par la Commission pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville, a vu la participation de plusieurs jeunes des groupes et mouvements d'action catholique des paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Ce fut une occasion donnée pour ces jeunes d'avoir eu un temps d'écoute de la parole de Dieu, des enseignements et d'adoration du Saint-Sacrement, sans oublier le sacrement de la réconciliation. La messe de clôture a été présidée par l'abbé Michael Oyono Moussavou, aumônier de la commission pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville et curé de la paroisse Saint-Pierre. Allons dans le diocèse de Franceville. Hier dimanche 11 février 2024, 6e dimanche du temps ordinaire à Népi, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny, évêque de Franceville, a présidé l'Eucharistie au cours de laquelle il a installé le curé de la paroisse Saint-Joseph de Moukassa, Père Paulin. Une joie pour ces paroissiens, heureux d'accueillir leur curé pour la bonne marche de cette communauté paroissiale, et ce, à quelques jours du début du carême. On reste dans le diocèse de Franceville avec la visite du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, dans la ville de Mwanda le vendredi 9 février 2024 dernier. Au cours de cette visite, l'ordinaire des lieux, Monseigneur Ephraim Johnny a reçu des mains du président de la République les clés d'une maison destinée à un orphelinat géré par la congrégation des sœurs carmélites de la Charité de Mwanda. Ce don est aussi une action de la société Eramet Comilog. D'une bonne nouvelle à une autre, la rédaction de 14 TV Gabon se joint à son directeur de publication, l'abbé Serge Patrick Mabikassa,
pour souhaiter un fructueux anniversaire à Monseigneur Ephraim Johnny. Chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 12 février 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.